C'est une vieille darse de Saône. Elle a été creusée il y a à peu près 70 ans. Elle est assez atypique parce qu'il y a énormément de grosses péniches qui viennent se charger sur les quais pour prendre de la marchandise. C'est très urbain. Il y a beaucoup de bois morts, de plateaux de nénuphars et d'herbiers. Donc c'est vraiment un lieu atypique où on prend réellement du plaisir à essayer de prendre des poissons dans ce cadre de jeu qui est énorme. Les fonds sont très variés, donc c'est hyper intéressant. Il faut vraiment chercher les spots et se mettre en réflexion sur quel spot va dérouler et pourquoi pas un autre. Puis voir l'activité, parce que la darse est quand même très grande. C'est vachement sympa à pêcher parce que ça nous met régulièrement en réflexion. Salut les gars. Bon petite complication en ce début de tournage. Donc on avait prévu une pêche rapide itinérante 2 jours sur une darse dans la Saône. Malheureusement, la situation fait que les conditions climatiques font qu'il est compliqué de continuer. On encaisse de grosses rafales de vent, vous devez le voir ici autour de moi. En plus de ça, les machines autour de nous font beaucoup de bruit. Donc il y a un train, des péniches, etc. Et le vent amplifie tous ces bruits. Donc impossible de continuer la session, ce ne serait pas un plaisir pour vous à l'écran. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de terminer directement sur une grosse session classique, en mode jour-nuit sur la Saône. On va remonter un peu plus vers le nord, au-dessus de Lyon, en espérant toucher quelques poissons. Donc ce que je fais, c'est que je vous donne rendez-vous de suite pour de nouvelles aventures. Hop, nous revoilà, cette fois-ci dans un domaine beaucoup plus sauvage, toujours sur la Saône, mais directement sur la rivière et non pas sur une darse. Donc comme vous le voyez, on vient embêter nos amis vaches qui sont en train paisiblement de brouter dans ce superbe champ en bordure de Saône. Je suis juste impatient de mettre les cannes à l'eau et d'entendre le premier détecteur sonner pour un départ de carpe sauvage. Donc j'espère faire ça très vite avec vous. Allez, à plus tard. Comme Flo vous l'a expliqué tout à l'heure, on a changé de secteur. Là, on est en pleine Saône. On a fait un amorçage assez copieux avec Flo tout à l'heure sur notre bordure, entre un plateau de nénuphars et la première cassure. Parce qu'il y a encore énormément de courant sur la Saône. Elle est encore assez haute. Donc les poissons sont en train de circuler tranquillement sur la bordure à l'abri du courant, entre les plateaux de nénuphars et les herbiers. On a fait un amorçage assez copieux à la noix tigrée avec du mélange de farine et de pellet pour que les appâts s'alourdissent un peu et que ça tienne beaucoup plus le fond. Parce qu'avec le courant, on a peur que les appâts tiennent vraiment pas du tout sur les bordures. Donc on verra, on sera fixé demain matin. Bon mais ça y est, on y est. Poisson. Le premier, félicitations pour toi Romain. Merci. C'est la délivrance, ça a été compliqué de toucher un premier poisson, d'avoir un premier run. Ouais. Mais on l'a eu, c'est Romain qui l'a eu et il l'a mérité. Donc voilà, félicitations à lui. On va aller remettre ce petit bijou, cette petite pépite de rivière à l'eau. Ouais, ça enlève un poids. Carrément. Des belles couleurs, un beau combat. Il fait même pas nuit, premier poisson. Bon, on va pas s'enflammer parce qu'on n'est pas comme ça, mais on va aller traquer ces fiches. On est remonté à bloc.
Là, on a confiance pour la suite. On vous dit à plus tard. À plus tard. Bonjour à tous, donc nous sommes mercredi matin, nous sommes installés hier soir sur cette nouvelle petite rivière, donc troisième destination de ce périple extrême session. Rendez-vous sur le poste de Romain pour savoir s'il a pu, si la nuit était agitée, s'il a fait du poisson, je l'espère, car de l'autre côté c'était très calme. Allez, à de suite pour plus d'infos. Nous venons donc d'arriver sur le poste de Romain pour débriefer cette nuit mais qui a été malheureusement très calme de mon côté. J'ai touché 2 brèmes sur un poste de proximité que j'avais amorcé à la farine en espérant faire rentrer du blanc et peut-être des carpes. Bon, le deal n'a pas fonctionné. Pour rappel, c'est donc notre 3e secteur. On avait fait tout d'abord une dartre sur la Saône, puis derrière en pleine Saône, mais les conditions faisaient que c'était tout simplement impêchable. Le poisson était sur off à cause de ce vent glacial qui frappe encore très fort d'ailleurs, puisqu'on est obligé de se mettre derrière un buisson pour que vous puissiez nous entendre à la caméra. Et donc nous voilà sur un plan C qui était absolument pas prévu, pour rien vous cacher. Donc là c'est de l'improvisation totale et c'est ce qu'on aime bien aussi. On est au feeling et on s'adapte par rapport aux conditions. Exactement. On remercie d'ailleurs évidemment Romain qui nous invite et qui nous partage ce poste ici, mais également les locaux, des quelques connaissances qui pêchent les zones et qui nous ont aussi aiguillés. Donc merci à eux. Du coup, impatient de savoir de ton côté, il s'est passé quoi? Alors, moi, ce qui s'est passé, hier, comme vous avez pu le voir, j'ai fait un petit poisson en arrivant, au bout d'une heure de pêche. Oui. Et cette nuit, il n'y a pas eu énormément d'activité. Je fais quand même une décroche et une casse par la suite. Donc tu fais quand même 2 touches de carpe? Ouais, 2 touches de carpe. La décroche, je la fais bêtement parce que le poisson, j'ai dû tirer un peu dessus pour le tirer des obstacles et ça a dépiqué. Ouais, ce qui arrive régulièrement. Et la casse, ça m'arrive moins régulièrement. C'est mon gros nylon en shock leader qui s'est coupé quand une moule ou une pierre en 80 centièmes. Donc là, tu mets du 80 centièmes en tête de ligne? Ouais. T'en mets quoi, une dizaine de mètres? Ouais, une dizaine de mètres, ouais. Et ça a cassé malgré tout? Ouais. Et donc là, on est évidemment, c'est le genre de situation qu'on n'aime pas vivre. Pendant lesquelles on n'est pas très fiers et laisser une laisse à un poisson, c'est toujours ce qu'on redoute. Ouais. Ça arrive parce que ces pêches de rivières, d'obstacles font qu'on est amené en tout cas à pêcher avec du costaud pour extraire les poissons des obstacles. Malheureusement, des fois, ça se passe pas comme prévu et ça a grand regret. C'est rare, mais oui, ça arrive. Ça arrive. Donc les rivières, souvent les bordures sont pas négligées et en plein chenal non plus. Surtout que là, le plein chenal, il est quand même assez oxygéné par les bateaux. Là, ça va, on est en début de saison, l'eau est pas encore très chaude. Mais quand l'eau va se réchauffer, les carpes sont vraiment attirés par cet oxygène, on va dire, qui peut des fois les mettre en alimentation et en activité. Petite astuce pour ceux qui pêchent en embarcation, plutôt que de ramener la ligne du bord et prendre le risque de bloquer le montage dans une souche, je vous invite à faire comme moi, à préparer au préalable un montage que vous viendrez intervertir directement sur le lieu de dépose. Donc là, nous sommes sous la frondaison d'arbres que nous souhaitons pêcher. J'ai récupéré mon montage. Il ne me reste plus qu'à le retirer de mon émerillon, placer le nouveau. Je viens pousser le manchon pour tout recouvrir. Hop. Et mon montage est prêt à déposer et à pêcher. Je dépose en plein milieu d'herbier, donc c'est le seul poste que j'identifie avec ces herbiers. Donc stratégiquement, c'est intéressant de mettre une canne sur ce genre de spot. On va déposer ça très discrètement, accompagné d'une dizaine de billes et pas plus. Voilà, une petite poignée, quelques billes. Je la sens bien celle-ci. Est-ce que tu la sens ou pas du tout? Ouais, je demande renfort auprès de Guigui parce que parfois le moral est mis à rude épreuve.
ce poisson, je te remercie. Ouais. Tu m'as fait capturer mon poisson de Saône-et-Loire. Voilà. C'était compliqué, les conditions météorologiques ont vraiment pas été favorables. Vraiment pas simple. L'eau a quand même perdu 2,5 degrés en 10 jours. Ouais. Mais bon, promis, il y aura une revanche. Il y aura une revanche. Une revanche en rivière. Donc on se donne rendez-vous dans un prochain épisode rivière pour davantage de poissons, je l'espère, mais toujours autant de plaisir à partager ensemble entre passionnés. Et de convivialité. Exactement. Encore merci Romain. De rien. À très vite. À bientôt. Salut les amis.